Frères et sœurs dans le Christ, en suivant les médias tant audio et visuels qu'écrits, les nouvelles du monde sont désolantes. Depuis le début de cette année finissante, on dénombre chaque jour des centaines de milliers de décès par Covid-19. Les chiffres sont vraiment alarmants. En plus de cela, il y a des conflits armés qui déchirent notre monde. Le changement climatique avec son lot de dégâts, notamment la famine, la sécheresse, des inondations par-ci par-là, des victimes du terrorisme. Des entreprises qui ferment et qui licencient. L'économie du monde va mal. Mais quelle désolation! Face à toutes ces situations de détresse et en écho au texte de l'Évangile que nous venons d'entendre, vous vous posez probablement certaines questions, avec cependant risque d'en faire une lecture apocalyptique. Est-ce la fin du monde? Où est Dieu dans tout cela? Et enfin, quelle lecture pouvons-nous faire de ces textes que nous venons d'entendre? Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous imaginer en train de visiter, d'admirer un temple grandiose construit à la gloire de Dieu. Un très beau temple, très bien décoré. Et soudain, quelqu'un vient vous dire, ce temple est appelé à être détruit dans les prochains jours, dans les prochains mois. Mais quelle provocation! C'est dans ces mêmes scénarios que l'évangile que nous venons d'entendre nous plonge aujourd'hui. Des personnes étaient en train de contempler le temple de Jérusalem, extasiées devant sa beauté et ses riches décorations. Un temple qui, en plus, vient d'être restauré, agrandi et embelli par Hérode le Grand. Les gens étaient émerveillés également de la générosité des fidèles qui ont financé cette belle réalisation. À lire l'Évangile selon Jean au chapitre 2, verset 20, on nous apprend que cette restauration a exigé au moins 46 ans. Et voilà que Jésus vient briser tout net cet élan d'admiration en vous déclarant brutalement que ce bel édifice, ce beau temple est appelé à disparaître. Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Et alors, la question que je me pose, que vous pouvez aussi vous poser, mais pourquoi Jésus annonce-t-il la fin du temple de Jérusalem? Serait-il un provocateur? Où veut-il donc en venir? Frères et sœurs, dans le Christ, l'évangile que je vous propose pour notre méditation aujourd'hui nous place successivement devant deux perspectives. D'abord, Jésus annonce la ruine du temple. Des jours vont venir où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. D'où la question des disciples qui portent elle aussi sur ces désastres du temple. Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela doit avoir lieu? Et Jésus de répondre, non pas en dévoilant un signe précis, mais en donnant une consigne valable en tout temps d'épreuve. Il dit, prenez garde de ne pas vous laisser abuser par des faux messies qui diront, le moment est arrivé. Puis Luc reprend une parole de Jésus qui concerne la fin des temps. Il ajoute,
il y aura des grands tremblements de terre et des faits terrifiants venant du ciel et des grands signes. Mais qu'est-ce que Jésus veut nous dire aujourd'hui au sujet de la ruine du temple de Jérusalem? Je pense que nous pouvons discerner trois explications. Premièrement, Jésus veut nous signifier que le temple de Pierre n'a plus de raison d'être. Le temple était pour le peuple juif le signe de la présence divine parmi les hommes. Mais c'était un signe provisoire qui a désormais cessé de remplir sa fonction. Car cette fonction est maintenant assurée par la personne de Jésus. Car le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous. Nous sommes dans le temps de l'Avent. Nous attendons la venue, la naissance du Messie. Jésus est effectivement reconnu comme l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Par conséquent, désormais le lieu de la présence et de la manifestation de Dieu au milieu des hommes, c'est la personne de Jésus. Jésus est le temple nouveau et définitif. Ce temple qui n'est pas fait de main d'homme. C'est en lui que, comme le déclare l'apôtre Paul, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Par voie de conséquence, le culte du temple est rendu caduc. Les sacrifices sanglants n'ont plus lieu d'être. Le culte authentique se rattache désormais à Jésus. La destruction du temple par les Romains en l'an 70 de notre ère viendra d'ailleurs confirmer que le rôle de ce sanctuaire est effectivement parvenu à son terme. Il est par ailleurs intéressant de constater, frères et sœurs, que ce temple qui avait été maintes fois reconstruit au cours de l'histoire n'a jamais été rebâti depuis la venue de Jésus. C'est bien là la preuve que Jésus a inauguré une ère nouvelle. La deuxième raison pour laquelle Jésus annonce la fin du temple vient de ce que Jésus s'inscrit dans la logique des prophètes de l'Ancien Testament. Les prophètes ont annoncé autrefois la ruine du premier temple de Jérusalem. Ces derniers, en effet, ont proclamé que Dieu ne pouvait pas cautionner le mal. Puisque le peuple de Dieu était infidèle à l'alliance, le temple, signe de la présence divine, allait donc être détruit. Eh bien, de la même façon que la ruine du temple de Jérusalem devait signifier visiblement au peuple de Dieu sa rupture de l'alliance, puisque Jésus est le véritable temple de Dieu, sa mort doit manifester aux hommes leur péché. Elle doit leur signifier que leur rupture de l'alliance est affichée la désapprobation divine. En fait, en annonçant la destruction du temple de Jérusalem, Jésus annonce donc aussi sa mort prochaine, une mort violente et scandaleuse. L'annonce de la mort de Jésus est assortie cependant d'une promesse. En 3 jours, je le relèverai, car l'amour de Dieu l'emporte sur le péché des hommes et de sa mort. La troisième raison pour laquelle Jésus annonce la fin du temple, c'est qu'en s'unissant à notre humanité, Jésus unit à lui et fait de nous, avec lui, le lieu de l'habitation divine. C'est ce que déclare l'apôtre Paul lorsqu'il affirme « Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous ». Nous pouvons le lire dans la première épître aux Colossiens, au chapitre 3, verset 16. Ou encore, « Nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant, comme l'a dit au milieu d'eux. J'habiterai et je marcherai, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » La communauté chrétienne dont nous sommes les membres est donc à comprendre comme le véritable temple de la nouvelle alliance. C'est elle, cette communauté qui, unie à Jésus,
prend la suite du temple des pierres de Jérusalem, dont celui-ci n'était qu'un signe provisoire. Si nous sommes le temple de Dieu, si nous sommes intimement unis à Jésus, cela implique que, comme lui et avec lui, nous connaîtrons l'épreuve. On portera la main sur vous et on vous persécutera, dit Jésus. On vous persécutera. Vous constatez par là, frères et sœurs, que Jésus ne nous berce pas d'illusions. Il annonce clairement que être son disciple expose à l'hostilité. Vivre en chrétien, prendre l'évangile au sérieux, suscite inévitablement des oppositions. Ne rêvons donc pas d'une petite vie tranquille. Jésus n'est pas venu apporter la paix terrestre, mais le glaive et la division jusqu'au sein des liens familiaux les plus intimes. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils vous feront mettre à mort. Ils feront mettre à mort certains d'entre vous, dit Jésus. Frères et sœurs dans le Christ, une église conformiste qui ne dérangerait plus et ne provoquerait plus de réactions de la part du reste de la société ne sera plus l'église du Christ. Elle n'aurait plus rien de radicalement nouveau à apporter, car il nous dit, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, comment redeviendra-t-il du sel? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors, il est foulé aux pieds par les hommes. Voilà pourquoi Jésus nous donne aujourd'hui des recommandations sur la manière dont nous devons nous comporter face aux épreuves annoncées. Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront en mon nom et diront « c'est moi » ou encore « le moment est tout proche ». Ne marchez pas derrière eux, nous dit Jésus. Il nous avertit, quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Et il ajoute, pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. Je vous donne donc la consigne de ne pas céder à la panique. Jésus nous donne cette consigne, frères et sœurs, de ne pas céder à la panique. Si nous demeurons véritablement dans la main de Dieu, nous savons que nous n'avons rien à craindre lorsque survient l'épreuve. Que ce soit les risques écologiques ou les menaces du terrorisme, le chrétien ne cède pas à la peur, car il sait que rien ne peut le séparer de l'amour de Dieu. Qui pourra nous séparer de l'amour de Christ? La détresse, l'angoisse, la faim, la pandémie Covid-19, le danger, la maladie? Non. Et Jésus conclut ses propos en disant, c'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Seule une confiance ténace, durable dans le Seigneur, nous évitera les égarements et nous fera avancer dans la paix, quelles que soient les circonstances. Si nous demeurons fermement attachés au Christ, la force nous viendra de lui. Il est là, il est la pierre d'angle qui fait tenir tout l'édifice spirituel dont nous sommes les pierres vivantes. C'est lui qui a le pouvoir de relever le corps du Christ en 3 jours, nous donnera aussi la vie sans jamais faillir à sa promesse. Alors, frères et sœurs dans le Christ, ne cédez pas à la panique lorsque disparaissent des réalités qui, hier encore, étaient florissantes dans nos églises. Ne vous laissez pas aller à la nostalgie ni à l'amertume. Ne vous laissez pas égarer par des faux prophètes qui vous proposent parfois des retours en arrière à un passé idéalisé qui ne correspond plus aux besoins d'aujourd'hui. Faites confiance à l'Esprit Saint qui vous conduira à rendre témoignage de manière renouvelée. Car n'oubliez pas que
vous tenez une place particulière au sein du corps du Christ. Vous avez la mission de signifier à tous les baptisés l'appel à vivre la radicalité évangélique et de nous à devenir d'authentiques disciples missionnaires pour que tous ensemble nous annoncions à nos contemporains la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Il y a quelques années, nous aurions pu nous émerveiller tout pareillement en admirant la multiplicité des églises, les foisonnements d'activités, voire des activités missionnaires dans différents continents, dans différents lieux, dans différents secteurs de la vie tout court, de la vie publique, le nombre considérable des membres de nos églises, la quantité impressionnante d'œuvres sociales, éducatives et sanitaires. Mais quel magnifique édifice, tout à la gloire de Dieu. Et voici que le Seigneur brise notre enthousiasme naïf face à la réalité présente du vieillissement des membres et du petit nombre de ministres, des paroisses qui sont désertées et qui s'organisent autrement, et bien d'autres choses, tout aussi désarçonnant, à tel point qu'on s'interroge parfois sur ce qui va bientôt rester spécifiquement du christianisme dans notre continent, dans notre canton de Genève. Quoi qu'il arrive, frères et sœurs, notre Seigneur nous enjoint de ne pas nous laisser décourager, encore moins nous égarer. Car nous vivons une période de trouble, certes, et beaucoup viendront en son nom et diront « c'est moi » ou encore « le moment est tout proche ». Ne marchez pas derrière eux, nous dit le Christ. Ayez donc confiance, résistez, espérez, notre force est dans le nom du Christ.